apprennent à mieux connaître l'environnement, à se rendre compte qu'il est vraiment attractif, non seulement comme je dis pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région, et qu'il soit vraiment le vecteur du développement dans les prochaines années d'un partenariat Côte d'Ivoire-USA qui soit très riche et qui soit largement dominé par l'investissement privé, qui est le moteur de la croissance, encore une fois de plus pour nous, et pour lequel le gouvernement est en train d'entreprendre des efforts importants sur l'environnement des affaires pour qu'on soit parmi les best practices au monde. Je voudrais dire que pour la gouvernance, ce que nous avons décidé, et je l'ai dit tantôt, c'est la gestion collégiale de nos structures de formation. Donc, les représentants du ministère, mais aussi le secteur public. Donc, c'est ensemble que nous avons assuré la gouvernance de ces structures de formation. Déjà, nous avons décidé de mettre en place une unité genre dans le cadre du MCC et la responsable a déjà été désignée. Donc, elle a tout un programme depuis la gouvernance, le pilotage, jusque dans les établissements, un programme de, je dirais, que nous allons faire une discrimination positive en assurant un quota vraiment aux filles dans les centres de formation professionnelle et même dans la gouvernance même de ces centres de formation professionnelle. Donc cette dimension va être prise en compte parce que en Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 49% de femmes, donc c'est à peu près la moitié de la population. Et nous avons tout à l'heure parlé du développement du capital humain. Effectivement, nous prenons en compte justement la formation des filles pour que plus tard nous ayons au niveau du marché du travail vraiment une représentation des femmes. Mais en dehors du secteur de la formation professionnelle, je vous ai parlé tantôt de la construction de 84 collèges et je dis que l'avantage, c'est vrai, c'est pour permettre à tous les enfants d'aller au cycle secondaire, mais c'est pour donner la chance justement aux filles qui sont dans le milieu rural, à elles aussi de pouvoir aller plus loin dans leurs études avec des établissements proches d'elles. An equally important way in which to alleviate congestion is also to focus on the modernization of the customs processes for that port. And I'm just curious what kind of focus is being given above and beyond to the physical infrastructure to focus on that soft infrastructure of making those customs processes more cost-effective and timely so that things can get cleared through the port so people aren't waiting at the port with their stuff. So it'd be interesting to hear efforts being focused in that direction. Je voudrais indiquer qu'effectivement, il est important d'investir, de continuer d'investir dans les infrastructures, donc au niveau du port et des ports, Abidjan et Centre-Europe. Sur Abidjan, depuis 2015, c'est à peu près 800 milliards de francs CFA qui sont investis dans les infrastructures par l'État et le port d'Abidjan. Nous avons clairement identifié qu'il était important en ce qui concerne donc la compétitivité du port, au-delà des questions de congestion auxquelles nous sommes en train de chercher donc des solutions, de travailler sur la compétitivité en termes de management, de simplification des procédures donc au niveau du port, d'harmonisation des procédures. Vous avez parlé de la douane, des différents services donc au niveau du port autonome d'Abidjan. Cela se passe bien, c'est un travail continu. L'État a mis en place ici une commission sur la compétitivité du port d'Abidjan. Cette commission réunit les représentants des différentes administrations concernées, la tutelle des douanes, il y a aussi le ministère de l'économie et des finances, plusieurs autres ministères, mais également le secteur privé qui travaille au sein du port et ceux qui sont en dehors du port. Mieux, il y a des observateurs donc au conseil d'administration qui sont ressortissants de pays voisins qui utilisent donc le port d'Abidjan. De sorte que nous travaillons
à accroître la compétitivité donc de façon continue. Alors je voudrais vous proposer, monsieur le secrétaire d'État, que nous nous tenions à disposition pour répondre à des questions. Vous avez déjà pas mal d'échanges. Je suis sûr que vous avez des réponses à pas mal de questions. Et s'il y avait encore des questions résiduelles, le chef du gouvernement est totalement disposé à y répondre. Merci beaucoup et encore une fois, bonne arrivée à Abidjan, à Ouattara.